Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la sémence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore: « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parabole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Savez-vous qu'il faut 8 à 12 jours à la graine de moutarde pour germer? S'il vous prend l'envie de contempler tout le processus entier, minute après minute, il vous faudra vous priver de sommeil pendant 8 jours, plonger vos yeux dans le sol et ne pas bouger d'un cran. Bien évidemment, c'est absurde et irréaliste. Même s'il vous arrivait de filmer la scène, il vous faudra l'accélérer pour admirer ce miracle de la vie. Chers frères et sœurs, en ce 11e dimanche du temps ordinaire B, il nous est proposé 2 belles paraboles. La parabole de la sémence qui pousse d'elle-même, une parabole propre à Marc, et celle de la graine de moutarde. La première rejoint l'observation faite au début sur l'absurdité de plonger sa tête dans le sol pour guetter la dite germination minute après minute. Cette parabole commence par le semeur qui jette la sémence en terre. Observons d'abord que l'acte de jeter la sémence est un acte de confiance et d'espérance. Aucun semeur censé ne jette de la sémence sans confiance qu'elle poussera. Ensuite, c'est un acte de générosité. Toutes les graines ne pousseront pas nécessairement. Le semeur accepte d'en perdre quelques-unes. S'aimer est aussi un acte de patience et d'abandon, car il n'a ni pouvoir ni savoir sur le destin de la sémence. Le semeur ne s'hasardera pas à déterrer la sémence au risque d'interrompre l'enracinement. La sémence, quant à elle, aussi petite et insignifiante qu'elle soit, est un concentré de vie. Elle se transforme lentement, sans bruit, à l'abri des regards dans le sol. Nuit et jour, que le semeur dorme ou se lève, la sémence germe et grandit. Autrement dit, la sémence est dotée d'une puissance de vie phénoménale. Cette parabole nous révèle dans un premier temps la manière de procéder des dieux, du règne des dieux. Sans fantastique confiance et puissance créatrice font surgir la vie à partir de peu. Dieu le semeur se dessaisit de son Fils unique, de son trésor, le plante et l'abandonne parmi les hommes au risque de quelques mauvaises terres et piétinements. Jésus embrassera cet abandon et s'écriera sur la croix: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La confiance infaillible du Père, conjuguée à la puissance de vie donnée par le Christ, ne tarderont pas à faire germer l'amour de la terre. Au pied de la croix, les premières racines pousseront dans le cœur du centurion et susciteront sa confession de foi. Vraiment,
cet homme était le Fils de Dieu. Cet amour reconnu redonnera force et courage aux témoins de continuer l'œuvre du salut et fera le bonheur des disciples. Dans un deuxième temps, on peut voir dans le semeur le Fils, la sémence, son évangile. Ce concentré de vie, l'évangile, est annoncé en toute simplicité, sans démonstration de puissance. Comme on peut le lire dans Ésaïe 42, le Messie est évoqué comme celui qui n'élèvera pas le ton et ne fera pas entendre dans la rue sa clameur. Cette simplicité caractérise aussi le style que les apôtres vont adopter. Saint Paul en fait écho. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais étaient une démonstration faite par la puissance de l'Esprit. L'Évangile, ce concentré de vie, fera son chemin dans les cœurs, lentement et progressivement. La confiance et l'espérance des semeurs porteront des fruits. Telles sont les manières de procéder du règne des dieux. La deuxième parabole, quant à elle, accentue la petite taille de la sémence et la prodigieuse grande plante qui germera. Cette parabole revient sur l'humble commencement du règne des dieux et son extraordinaire puissance transformatrice qui s'appuie sur la confiance et l'espérance. L'histoire du salut illustre bien cela. Dieu s'est choisi un couple stérile, Abraham et Sarah, pour être le père de tous les croyants. Pour sortir son peuple d'Égypte, il s'est choisi un bègue, Moïse, pour libérer son peuple du joug de Pharaon. Il prend le 8e enfant de Jessé, un berger, pour en faire un grand roi d'Israël. De même, le Christ s'appuie sur des gens simples, sans assurance, qui doutaient de lui pour continuer son œuvre de salut. Chers frères et sœurs, en ce 11e dimanche du temps ordinaire, nous sommes invités à adopter la manière d'agir de Dieu qui fait surgir la vie à partir de peu. Il peut nous arriver de porter un regard sévère sur nous-mêmes et peut-être de nous décourager pour une raison ou une autre. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à avoir confiance, à oser commencer et peut-être recommencer à partir de peu ou de rien, croire en la vie, à s'abandonner à elle. Cet évangile invite aussi à oser miser sur les autres, peut-être sur leur pauvreté, oser commencer et recommencer avec eux. Bien souvent, par manque de confiance, nous pouvons être tentés à voir l'emprise sur les autres. Le règne des dieux exige de lâcher prise, de donner de l'espace à l'autre pour éclore en toute liberté. Le règne des dieux, c'est comme les semeurs qui jettent la sémence. Nuit et jour, la sémence pousse, il ne sait pas comment. Amen.